Salut, je suis votre frère Andy de la TV Radio Chrétienne et aujourd'hui je suis encore présent parmi vous pour les nouvelles et les bonnes nouvelles de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Très important pour nous ce matin de saluer tous nos followers, de saluer tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui, depuis belle lurette, n'arrêtent de partager nos vidéos, n'arrêtent de regarder nos vidéos, n'arrêtent de nous suivre. Nous sommes reconnaissants envers vous et surtout pour la parole de Dieu, nous sommes zen. Nous voulons partager l'amour, la paix, la joie, le bonheur dans le cœur des gens pour que les gens puissent comprendre les réalités de la vie, les réalités sur le terrain, ce que nous vivons chaque jour. C'est pourquoi au quotidien, il est bon, lorsque tu te réveilles, il faut d'abord rendre gloire à Dieu. Il faut lui dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Parce que sans toi aujourd'hui, là, j'allais pas voir ce jour. Et ça, c'est très important pour celui qui est né de Dieu, pour celui qui a l'amour de Dieu, pour celui qui a la crainte de Dieu. Le matin, tu te réveilles, tu dois appeler ton frère, tu dois appeler ta sœur. Comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que tu as bien dormi? Tout ça, il faut prendre soin de chacun. La parole de Dieu en est témoin de toutes ces choses. Et la parole de Dieu nous signale ces genres de choses chaque jour. C'est comme l'apôtre Paul, partout où il foulait la plante de ses pieds, il disait que l'amour, que la grâce soit au milieu de vous. Alléluia. Ce matin, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Pourquoi? Parce que moi aussi, je veux partager l'amour du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Sois béni ma sœur. Sois béni mon frère et saluez très rapidement la sœur Valentine, saluez la sœur Marika, saluez la sœur Rosine, saluez la sœur Danita, saluez le frère Marc Malan, saluez le frère Alain, saluez le frère Serge, saluez le frère Bopaka Freddy, Aimé Joël, saluez toutes ces personnes et sans oublier moi-même, ma famille, saluez mon épouse. Saluer en tout cas vraiment ceux qui nous suivent, saluer toutes ces personnes-là. En tout cas, je vous tire le chapeau parce que vous êtes formidables. Alléluia. Ce matin, nous allons développer un sujet très rapidement. Dans le livre de Corinthiens 10. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Et je veux partager ça avec toi. Je veux partager ça avec vous. Je veux partager ça avec la diaspora. Je veux partager ça avec le monde entier pour que vous puissiez comprendre les réalités. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais fermer une parenthèse et ouvrir une autre. Je me souviens, il y a 20 ans de cela, lorsque ma mère était encore en vie, ou mon père était encore en vie, ces personnes-là, en tout cas, mettaient le paquet, mettaient les moyens pour que vraiment nous puissions avoir une très bonne éducation. Nous puissions avoir les moyens pour que demain nous ne puissions pas souffrir. Mais le temps s'est écoulé et les choses sont allées d'elles-mêmes. Nos parents aujourd'hui, rappelés à Dieu, ont rien laissé. N'ont pas laissé d'héritage, n'ont pas laissé des choses pour pouvoir vraiment, disons, pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes lorsqu'ils ne seront plus là pour dire que voici ce que mon père a laissé, voici ce que ma mère a laissé. Ça, c'est l'héritage de mes parents. Rien de toutes ces choses. Mais lorsque ces parents ont perdu la vie, ceux qui étaient censés de gérer ou de s'occuper de nous, ces personnes-là se sont focalisées plutôt sur ce qui était important, c'est-à-dire l'héritage que papa et maman ont laissé. Leurs yeux sont fixés là-dessus. Les yeux ne sont pas sur les enfants, mais devant la grande famille, devant certains responsables de famille,
certaines personnes ont pris l'engagement de dire, moi, je vais m'occuper de celui-là, moi, je vais m'occuper de celle-là, moi, je vais m'occuper de ses enfants. Parce que c'était une personne vraiment bien. Et c'est mon frère et c'est ma soeur. Et lorsque ces personnes entrent en possession de ces biens laissés, automatiquement, ils vont commencer à faire un semblant de gérer ses enfants pour un certain temps. Et lorsque l'héritage insuffisant finit dans leurs mains, c'est-à-dire les biens, par exemple l'argent que papa a laissé, peut-être papa n'a pas laissé de maison ou maman n'a pas laissé de main, mais si c'est un compte en banque, tout cela, tout cet argent utilisé, à un moment donné, ils vont te dire, mon frère, nous on ne peut plus s'occuper de toi, il faut prendre la route. Vous voyez? Et dans ces cas de figure, il y en a beaucoup comme ça qui se sont produits dans des familles. Et on a vu des enfants, on a vu des jeunes filles, aujourd'hui femmes aujourd'hui, des jeunes garçons aujourd'hui, hommes aujourd'hui, livrés à eux-mêmes. Parce que l'héritage étant épuisé, on leur dit de prendre la porte. Si je m'en vais, je viens, il ne faut plus que je te trouve chez moi à la maison ici. Parce que tu es devenu une charge pour eux. Tu es devenu une difficulté pour eux. On te repousse carrément. Sans coaching, sans éducation, sans travail. C'est-à-dire qu'aucune moralité. Ces personnes-là te poussent dehors. Ils te disent, va te chercher. Va te chercher. Moi, je n'ai pas les moyens pour m'occuper de toi. Mais en ce temps ou au même moment, ils ont les moyens de récupérer des gens dehors pour pouvoir leur donner leur appui, leur soutien. Parce qu'on va dire, c'est lui, on va dire, c'est elle. Mais son propre neveu ou sa propre nièce, elle ne peut pas, ou il ne peut pas s'occuper et automatiquement, toi, tu es à la risée. Tu es comme un bon à rien. Toi, tu ne peux pas réussir. Et c'est ce qu'on prophétise chaque jour sur ta vie. Toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu ne vas jamais réussir. Et celui qui est dehors, on le plébiscite par rapport à toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, on continue. Et ce garçon ou cette jeune fille livrée à la vendue populaire, livrée dehors, soit si c'est une jeune fille, mais elle est obligée d'aller s'attraper quelqu'un dehors qu'elle n'aime pas. Mais c'est sachant qu'elle n'a pas un coin où aller, faisant qu'elle va s'accrocher à cet individu. Et cet individu va commencer à l'utiliser, l'enceinter. Elle va commencer à faire des enfants, pondre, faire des enfants, faire des enfants, faire des enfants. Cette fille qui avait un avenir meilleur, ou ce jeune garçon qui avait un avenir meilleur, va se retrouver dans une situation où ils vont se retrouver dans une situation indépendamment de leur volonté, livrés à eux. Ces personnes-là, beaucoup partent comme ça. La majorité de ces personnes réussissent. Alléluia. Pourquoi? Parce que là où tu devais te trouver, ou là où tu t'es trouvé, n'était pas le bon endroit, n'était pas propice pour toi, n'était pas un lieu pour toi. Est-ce que le lieu où tu étais était permis? Je ferme la parenthèse. Est-ce que le lieu où tu étais était permis? Non. Ce n'était pas un lieu permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire dans le lieu où tu t'es trouvé, n'était pas permis. N'était pas une édification. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le lieu choisi pour toi. Ce n'était pas l'endroit choisi pour toi. Et ces personnes-là passent tout le temps
passent des moments dans la douleur, dans la souffrance. Mais est-ce que cela était permis? Ou est-ce que cela était une édification pour toi? Est-ce que là, tu as trouvé quelque chose qui pouvait t'honorer ou qui pouvait t'aider à sortir de là? Non. Mais si cela n'a pas été une édification pour toi, mais ça veut dire que cela n'était pas permis. Il fallait que tu sortes de ces lieux. Raison pour laquelle ils t'ont poussé à la porte. Raison pour laquelle tu es passé par là. Raison pour laquelle tu devais forcément avoir, comment je vais dire, l'issue de sortie. Et cette issue de sortie-là était permis. Était permis. Mais est-ce que cela a été utile pour toi? Très bientôt, on reviendra pour la suite. Ciao, ciao.